Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette dernière conférence de la journée sur le salon Rent. Réseaux sociaux, ce que font les Américains aujourd'hui, ce que vous ferez demain. Donc ça va être très intéressant pour finir cette journée de se projeter un petit peu sur l'usage des réseaux sociaux. Comme vous le savez tous, les réseaux sociaux ont pris sur Internet une place centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence d'usage qu'il existe entre le marché américain et le marché français et de voir un petit peu quelles sont les bonnes idées que l'on voit sur le marché nord-américain, que l'on va pouvoir utiliser chez nous et quelles sont les idées qui mettront plus de temps à être adaptées. Donc on va essayer durant cette conférence de 50 minutes d'être extrêmement concret, extrêmement pratique. L'idée c'est vraiment de vous donner de bonnes idées que vous pourrez mettre en application demain dans vos agences ou dans vos entreprises. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire quelques mots de présentation. Donc moi je m'appelle Laurent Pilier, comme l'a dit Hervé Parent, et donc je suis le rédacteur en chef d'immomatin.com, qui est un site d'information pour les professionnels de l'immobilier. La newsletter est entièrement gratuite et vous avez chaque semaine 5-6 articles sur l'actualité des technologies dans le monde de l'immobilier. Donc au cours de cette table ronde vont intervenir Cyril Morel d'ERA France. Cyril, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. En guide d'introduction, est-ce que vous pouvez en 30 secondes nous présenter un petit peu votre mission et ce que vous faites chez ERA ? Alors ma mission chez ERA, pour la France, parce qu'ERA est un réseau international, c'est de m'occuper de tout ce qui est des services nouvelles technologies, donc du NTIC, ce qu'on appelle chez nous, nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisqu'on a rebaptisé notre département comme ceci, puisqu'on est très orienté réseaux sociaux au niveau d'ERA. Ça nous vient de notre maison mère américaine qui nous a poussé à aller dans cette direction, puisqu'on est numéro 1 sur les réseaux sociaux avec 28 000 followers sur Facebook. Donc c'est parfait, Cyril, on verra avec vous un petit peu votre avis d'expert sur les innovations que vont nous présenter Florian et Jimmy. Donc Florian Mas, bonjour, donc vous êtes le cofondateur d'Immobilier 2.0. En deux mots, si vous pouvez aussi nous présenter Immobilier 2.0 et puis votre fonction. Donc Immobilier 2.0, c'est un blog immobilier pour les professionnels de l'immobilier justement qui s'intéressent au marketing immobilier, aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Donc depuis 2009, on fait une veille assez active sur toutes ces problématiques. Donc il y a plus de 700 articles, une partie gratuite, une partie payante, il y a vraiment un mix. Donc je vous invite à aller voir Immobilier 2.0. Moi, je suis directeur de la publication et j'habite à Montréal. Donc, j'ai à la fois une vue un petit peu sur le marché nord-américain et puis une vue sur le marché français qui est là où on exerce nos fonctions avec Immobilier 2.0. Merci beaucoup Florian. Et pour finir cette présentation de nos experts et de nos conférenciers, on est très très heureux d'accueillir Jimmy McKean de Curator. Jimmy, hello. Alors Jimmy vient des États-Unis, donc on a une traduction automatique, donc c'est parfait. Thank you very much. I feel like I'm in the UN right now. Donc Jimmy, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours et ce que vous faites chez Curator? Sure. So we're a company that works with the top performing real estate agents in the United States. We work with them on their digital marketing. We work with them on building up great websites, generating leads. What's interesting to me, because this is the second time I've been here C'est la in deuxième fois que Paris, je suis ici à Paris, en after my fait. first Après presentation, ma première what I found is présentation de that l'année dernière, a lot of people... on a vu que beaucoup de personnes... On peut avoir un deuxième micro? Oui. Ouais, merci. We'll get it right. Second mic. Attends. Speak into your ear. We'll try this. This is going to get weird. Okay. Faire l'un après l'autre. So we work with the top performing... Donc, Should I put my arm around her? Okay. on y va. C'est bon? On y va? Oui, on y est. Alors, est-ce que vous pouvez, en deux mots, quand même, nous présenter ce que vous faites? Yeah, what you do exactly, what is your activity? Yeah, sure. Ça monte trop. Donc en fait, on travaille au niveau des agents immobiliers, donc dans le marché américain, et on travaille avec le marché numérique et les stratégies numériques à implémenter. Et en particulier, les problèmes que vous avez au niveau de créer des listes, augmenter le business, avoir des connexions avec les consommateurs, tout ce qui concerne les valeurs, les propositions à améliorer. On a les mêmes problèmes, bien évidemment, chez nous, que c'est les problèmes généraux des agents. Et en particulier, c'est très simple. Dans nos sociétés, on veut aider les agents à, créer en ligne toutes ces améliorations.
Merci beaucoup, Jimmy. Donc, comment va se passer la conférence? On va avoir une première keynote de Jimmy d'une dizaine de minutes qui va nous montrer quelques slides sur leur vision des réseaux sociaux. Ensuite, Florian nous présentera une keynote d'une dizaine de minutes ensuite sur Facebook et l'immobilier, avec ce qui marche pas. Et puis après, on débattra avec Cyril et puis on répondra à vos questions sur comment utiliser concrètement l'immobilier pour vos besoins. Ça va, c'est clair? Alors maintenant, je laisse le micro, façon de parler, à Cyril, et puis à tout de suite. À Jimmy. Perfect. Oui, est-ce qu'on peut mettre la première diapo, s'il vous plaît? Is that this one? No, c'est pas celle-ci. Oui, sinon on va faire la fin au début. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je suis ici cet après-midi et si je vous demande à tous de lever vos mains, si vous êtes complètement débordés par la technologie, le marketing, je suis sûre que tout le monde va lever la main, ça c'est clair. Et en fait, c'est quelque chose qui est universel, n'est-ce pas, au niveau des agents immobiliers, c'est-à-dire qu'on vit notre vie qui est plein d'interactions. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai vu proposer dans cette diapo le matin quand on se lève. La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le téléphone, on contrôle les mails. Et on voit ce qui se passe. Et puis aussi différents types d'emails, comment la maison est vendue, mais également voir des propriétés, visiter. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, chacun a des priorités différentes qui deviennent les vôtres, n'est-ce pas? Et en fait, si vous comprenez bien cette idée, vous avez un plan pour faire grandir votre business. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes complètement jeté dans 1000 activités. Et donc, que ce soit le mobile, et en fait, on devient fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de grandir, même au niveau du site web, des connexions en ligne, etc. Et pour nous, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir comment contrôler notre dé, au-delà du fait qu'on a tellement d'activités à gérer toutes ensemble. Et donc, quand on vient à une conférence et qu'on nous dit, voilà, tu dois être sur Facebook, tu dois être actif, tu dois promouvoir sur Twitter tes activités. Et qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, voilà, on doit en fait jeter tout par terre, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui correspond à notre routine. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est un petit peu ce modèle de tourbillon, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est tous vivants avec notre business, on a de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de choses et on ne résout pas les problèmes. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une des choses que je veux dire, c'est vous donner une stratégie, j'espère que c'est une bonne stratégie qui va transformer votre vie. C'est très simple au niveau des réseaux sociaux. Et l'un des plus grands agents, n'est-ce pas, Keller Williams aux États-Unis, qui s'appelle Gary Keller, qui a écrit ce livre qui s'appelle One Thing. Et eh bien, il parle dans ce livre des possibilités de faire ceci. C'est-à-dire que l'idée est très simple. Pendant des années, on nous a dit qu'on doit avoir une page Facebook ou bien une chaîne YouTube ou que sais-je. Et en fait, qu'est-ce que dit Gary? C'est que, c'est l'un des principaux brokers aux États-Unis, on peut faire, comment dire, moins et mieux. Et c'est ça l'idée. N'est-ce pas? On va être encore plus efficace en fin de compte. Donc, en rentrant dans le détail de ceci, au niveau des problèmes aériens, par exemple, et il y a eu des priorités, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des crashs différents aériens, et à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, on doit mettre ensemble pour créer une checklist, donc une liste à vérifier avant chaque vol. Et l'idée, c'est qu'on doit mettre ensemble donc des éléments, des simples choses à faire pour s'assurer qu'on aura des bons résultats au niveau du décollage, du vol et de l'atterrissage. Donc, en fin de compte, ils utilisent cette liste actuellement encore pour gérer les différents aspects, les différentes possibilités. Et ça, c'est fascinant, parce que une partie de cette liste, c'est de toute façon comment dirais-je, différents aspects, l'aspect basique, n'est-ce pas, l'aspect de base, comme si on mettait sa ceinture ou bien, que sais-je, laver les vitres. Ça fait partie de cette liste. Et donc, on doit, pour les pilotes, passer en revue cette liste et faire en sorte que chaque point soit mis en œuvre.
et y compris dans le niveau médical. Au niveau médical, le médecin encore a une mission à faire. Donc, que sais-je? Tout d'abord, réduire les infections, n'est-ce pas, dans les unités hospitalières. Et donc, il y a là encore une checklist à faire. Donc, pour les médecins. Et il y a eu beaucoup de résistance, attention à ce niveau-là, parce que les gens pensaient, en fin de compte, que, eh bien, il y avait différentes maladies, des types de personnes, et que avoir quelque chose de basique à faire, c'était ridicule. Et en fait, en réalité, c'est qu'ils ont mis ensemble ces checklists. Et ici, on a un bon exemple, n'est-ce pas? Là, c'est tout en noir, mais néanmoins, on a pu économiser 175 000 $ et sauver 15 000 vies. Et ça, c'était la checklist pour les médecins. Avant, tout type d'intervention chirurgicale. Donc, de se laver les mains avec du savon, avoir des draps qui soient propres, mettre des masques. Ce sont des choses tout à fait basiques. Et donc, pour moi, quand je vois ceci, au niveau du monde de l'aviation, par exemple, comme je l'ai dit, mais également le monde médical, bref, on a des bonnes pratiques basiques qui sont mises ensemble, et c'est ce qui m'intéresse. On doit adopter nous-mêmes ces stratégies en tant qu'agent immobilier, parce que, en fait, le matin, on se lève, et avant de prendre les téléphones, de voir les mails, de voir les clients, eh bien, on est mis à l'intérieur du monde, et on est au milieu de toutes choses. Et on a une checklist à faire, n'est-ce pas? Des choses qui sont intéressantes pour faire grandir notre business. Parce que pour travailler pour un business en particulier, c'est différent de travailler et de faire grandir et faire croître votre business. Attention, c'est différent le concept. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est cohérent. Donc, voyons les stratégies basiques. Le 3-3-3. Donc, en fin de compte, surtout, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de sociétés, on parle de Twitter, de plein de choses, bref, les réseaux sociaux. Mais la plupart des consommateurs vont être sur Facebook. Et avoir une stratégie Facebook importante, c'est peut-être la bonne façon de commencer, en fin de compte. Et voilà, en ayant ceci, eh bien, on va utiliser ces possibilités, avoir des histoires de nos amis, des membres de la famille, des pages que nous suivons, des gens que nous suivons. Et on a, en fin de compte, tout ce que nous appelons l'aspect de regroupement. Bref. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe 30, 40 minutes en ligne et bon, rien ne se passe. Donc, la stratégie 3-3-3, c'est une checklist qui nous permet d'avoir, comment dirais-je, une connexion avec les réseaux sociaux. Donc, les 3-3-3. En fait, c'est de pouvoir poster de façon active à vos amis et aux autres. Tout ce qui concerne le mur Facebook. Donc attention, c'est différent de votre propre profil. C'est que vous devez, comment dirais-je, poster des choses sur leur profil. Comme exemple ici, je suis avec mon ami Chris Smith, qui a acheté une maison récemment. Et qu'est-ce qu'il avait mis? Donc il avait eu un contact avec cet agent immobilier. Ses amis ont vu le post, tout le monde l'a vu. Et donc ça a généré du business parce que en fait ça a été un témoignage important par rapport à cela. Donc c'est ça qu'on veut faire. Fondamentalement, par rapport à ces profils, on veut vraiment se définir nous-mêmes, qu'est-ce que vous voulez partager, et quelque chose, et aussi en connexion avec vos collègues, vos amis. Donc bref, ce sont des interactions, en fait, avec les personnes. Première chose. Deuxième chose, c'est faire ceci 3 fois par jour. C'est-à-dire quand on s'insère, on va regarder les Facebook de 2 ou 3 amis pour se connecter avec eux. Et puis, le deuxième 3, ce sont des messages privés. Alors, là encore, c'est tout à fait fondamental et différent de ce que vous faites probablement sur Facebook, qui n'est que de partager et de poster. Non, ça, c'est activement chercher des connexions avec les gens et faire des connexions, des interactions. Et ce qui est fascinant, parce que bon, je l'ai déjà vu et j'ai participé à la conférence, et c'était important de connecter avec des hubs aux États-Unis. Et donc, j'ai vu que 1 sur 2 des consommateurs à Paris, eh bien, ils vendent sans agent immobilier. Donc, bon, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a vraiment un bon défi pour, comment dirais-je, proposer aux consommateurs quelque chose de valeur, que ce soit au niveau des prix, la classification, etc.
Donc, les connexions personnelles, privées, sont très importantes parce qu'il y a aussi la compétition contre le marché extérieur. Donc, ça, c'est le deuxième 3, qui est ce message, 3 messages par jour. Donc, c'est connexion, créer des relations avec des gens dans votre réseau. Et là encore, c'est un petit peu comme, comme tout à l'heure, l'idée de se laver les mains, parce que c'est important de le faire. En fait, là, on est en train de poster sur nos listes, sur nos mandats, etc., sur Facebook. Ça nous permet aussi de ralentir et de voir les choses qui font partie de notre création de réseau. Et puis, le troisième, 3. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand les gens vont en vacances? C'est ça. Là, c'est moi, j'étais en train de manger des escargots. Et ça, c'est la Tour Eiffel. Et en fin de compte, c'est ça qui se passe quand on se connecte avec les gens. On voit les nouvelles, on partage les idées de leur vie, ce qui est important pour eux, en fin de compte. Et puis, dans le business, c'est ça. En fait, on crée, on construit des relations. On doit prendre en considération plus des autres que de nous-mêmes. Et c'est ça, l'idée. Attention. Alex Wang. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il gère ses clients, donc ses profils sur les réseaux sociaux. Et c'est un exemple, en fait, quand ses clients voyagent, ils trouvent les hôtels où ils séjournent, ou que sais-je, ils aiment des bouteilles de vin ou des marques de vin. Et ils vont vraiment créer pour eux cette expérience-là. Et donc, c'est ça. L'idée, c'est le troisième 3. C'est de prendre des informations ici et là et de rassembler ces données. Et c'est très important pour eux. Donc, c'est vraiment l'idée de l'interaction face à face. Ou bien un appel, ou bien une carte postale, peu importe. Donc, pas tout doit être numérique, tout simplement. Et donc, dernière chose ici, et c'est vraiment tout à fait important au niveau des choses basiques, c'est on doit, en fin de compte, disons, avoir quelque chose de petit, de limité, mais bien sûr avoir, comment dirais-je, le plus de suiveurs, de personnes qui nous suivent, mais de se concentrer sur les connexions avec ces personnes-là, parce que c'est les connexions avec les personnes qui sont beaucoup plus importantes de combien de gens qui nous suivent. Attention. Donc, c'est pour ça que 3 comme stratégie, c'est important. Si vous le faites quotidiennement, vous allez avoir 2700 plus de connexions personnelles avec vos clients chaque année en créant implémentant la stratégie 3-3-3, simple, claire, et ça marche. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci pour cette présentation très dynamique et très motivante. Et on va retenir, il faut faire moins pour être plus efficace. Je crois que ça va être un bel ordre du jour pour les prochaines semaines. On va enchaîner avec Florian Mas d'Immobilier 2.0. Donc Florian, si vous pouvez nous présenter un petit peu les meilleures pratiques sur Facebook que vous avez détectées au cours des derniers mois. Oui, tout à fait. Juste si vous pouvez charger le PowerPoint. C'est la dernière slide encore, ça. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Donc moi je suis Florian Mas du blog Immobilier 2.0. Moi je voulais partager avant de commencer une petite anecdote avec vous. Quand j'ai demandé aux organisateurs du REN ce qu'ils attendaient de moi sur cette conférence sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit écoute Florian, on voudrait que tu parles de tous les réseaux sociaux sauf de Facebook. Ça fait 4 ans que les agents immobiliers entendent parler de Facebook, ça ne marche pas, ils en ont marre. Très bien, donc j'étais un peu surpris par ce brief. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler uniquement de Facebook. Pourquoi ? Le premier constat, c'est que quand on regarde les statistiques mondiales ou même les statistiques en France d'utilisateurs actifs sur les différents réseaux sociaux, concrètement, c'est Facebook. Vous devez construire aujourd'hui votre stratégie sur les réseaux sociaux autour de Facebook et ensuite la décliner sur d'autres médias qui vous correspondent comme Twitter, ou comme LinkedIn, etc. Puisque comme on peut le voir sur la slide, quand on regarde Pinterest ou Instagram, on est encore loin. En plus, quand on se penche un petit peu sur l'audience de Facebook, moi j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui me disent encore Facebook c'est pour les jeunes, ils partagent leurs photos de soirée.
Non, c'est des bêtises. Aujourd'hui, 66% des utilisateurs actifs en France ont plus de 25 ans. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines par Ipsos qui fait un constat assez intéressant pour les professionnels de l'immobilier. C'est qu'aujourd'hui, 47% des CSP+ en France sont actifs sur Facebook. Ce qui fait de Facebook le premier média pour communiquer auprès des CSP+, et ce, devant les grands quotidiens et les journaux spécialisés. D'accord ? Donc le constat, c'est que Facebook, c'est important. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, les agents immobiliers, depuis 4 ans, il y a beaucoup d'échecs sur Facebook. On va dire que 90% des professionnels de l'immobilier se sont plantés sur Facebook. Il y en a 10% qui réussissent très bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on se penche un petit peu sur ce que font la majorité des professionnels de l'immobilier sur Facebook, ils vont se contenter de faire ce qu'ils ont toujours fait sur les portails d'annonces immobilières, c'est-à-dire diffuser massivement toutes leurs annonces. D'accord ? Sauf que moi, Florian Mas, quand je vais sur Facebook, même si je suis un potentiel acheteur dans le 14e arrondissement, j'ai pas envie de voir les autres annonces de Versailles ou même de Aix-en-Provence, parce que des fois c'est un petit peu ça qu'on voit sur Facebook. Moi, je veux les annonces qui me concernent dans le 14e arrondissement, à mon prix, voilà. Donc c'est un petit peu le constat qui est fait. Aujourd'hui, je pense que en tant que professionnel de l'immobilier, vous devez choisir un camp, d'accord ? J'ai fait très simple, très binaire. C'est soit vous décidez d'aller sur Facebook et de créer une communauté locale. Pour ça, vous avez différents outils, et notamment les pages fans locales, où là, vous devez mettre en place une stratégie de contenu, agréger les gens du quartier pour qu'ils soient amenés à vous suivre. Donc pour ça, vous allez devoir parler du quartier, faire des choses autour du quartier. C'est une stratégie qui va mettre du temps à se mettre en place, avec un retour sur investissement à moyen long terme. Donc c'est clair que c'est un frein pour beaucoup de professionnels, et je le comprends. Toutefois, il y en a qui ont choisi de le faire et qui le font aujourd'hui très bien. Ensuite, il y a le deuxième camp des professionnels que j'invite plus à utiliser les publicités Facebook, puisque Facebook vit de la publicité. Donc aujourd'hui, Facebook a déployé des outils assez merveilleux pour les professionnels comme nous, pour aller toucher leurs clients. D'accord ? Ça, la publicité Facebook, ça va être un petit peu la même logique qu'une diffusion portail, c'est-à-dire que vous allez payer pour avoir de l'audience, mais le jour où vous arrêtez et vous coupez le budget, vous n'avez plus de contact. Donc c'est vraiment une stratégie court terme, hyper héroïste, avec un retour immédiat. Par contre, vous êtes dépendant du budget communication que vous investissez. D'accord ? Donc je vais vous donner 3 conseils autour de ces 2 stratégies, 3 conseils très pratiques. Tout d'abord, pour ceux qui veulent créer une communauté durable, le premier conseil que je peux leur donner, c'est de faire un petit peu ce que vous faites tous les jours sur le terrain. Je pense que les professionnels de l'immobilier sont très bons dans le relationnel, dans leur quartier. Ils arrivent à créer des choses extraordinaires avec les habitants du quartier, avec les propriétaires, avec les commerçants, avec les partenaires locaux. Et en fait, toute cette discussion que vous avez au quotidien dans votre quartier, vous devez juste utiliser Facebook pour prolonger la discussion sur les réseaux sociaux et chercher un canal de communication qui va amplifier ce que vous avez à raconter. Donc continuez votre travail au quotidien, et le soir, quand vous rentrez, postez des choses à votre réseau, sur votre profil Facebook, exactement comme le disait Jimmy, pour continuer et garder ce contact avec des clients et amplifier un petit peu grâce à Facebook ce que vous avez à dire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de donner de l'information locale. Aujourd'hui, vous êtes au cœur de vos quartiers, vous avez des informations très précieuses. Il n'y a plus forcément de petites gazettes locales de quartier. Et les propriétaires, les gens du quartier, ils n'ont pas forcément cette information. Vous, au jour le jour, vous êtes dans le quartier, vous êtes surinformés, vous avez plein d'informations locales et ça, vous devez la partager. Vous devez utiliser votre page Facebook pour devenir la petite gazette du quartier où toutes les nouveautés sur les commerces, un changement de voie, un changement d'horaire pour les ordures ménagères, peu importe tout ce qui va intéresser localement les propriétaires, les potentiels acheteurs, les voisins du quartier, vous devez le diffuser sur votre page Facebook. Et bien sûr, vous devez parler des prix immobiliers. Pas des prix immobiliers à Paris, ça il y a des acteurs comme Meilleur Agent ou les réseaux immobiliers qui font très bien, qui ont des moyennes nationales. Par contre, le prix dans la rue, le prix de l'immeuble, ça il n'y a que vous qui le connaissez, et c'est d'ailleurs votre valeur ajoutée principale quand vous vendez votre offre de service. Donc utilisez ces leviers, les propriétaires du quartier, ils veulent les prix, ils veulent connaître le prix de l'immobilier, donc appâtez-les sur votre page Facebook pour qu'ils passent en agence faire une estimation.
Mon troisième conseil, ça va être d'être créatif. Vous avez avec Facebook un média assez intéressant qui vous permet de faire des choses un peu plus fun que des annonces immobilières qui sont quand même très carrées. Je voulais prendre l'exemple de Julie Hamel, qui est courtier immobilier au Québec et qui a fait un truc juste fantastique. Sur sa page Facebook, elle a créé un concept, c'est la maison dont vous êtes le héros. Donc elle s'est associée à un constructeur de maisons individuelles. Et elle propose aux fans de sa page Facebook de construire la maison avec ce constructeur de maisons individuelles. Donc à chaque étape de la construction, elle va demander à ses fans, est-ce que vous voulez un parquet en bois marron ou un parquet en bois blanc? Et les fans vont voter. Et le constructeur va mettre ce parquet. Pareil pour les serrures, pour la couleur des murs, pour la tapisserie. Ça a créé localement une communauté, puisqu'elle habite dans un petit bled au Québec et elle doit avoir 10% de la ville au final qui est fan de sa page Facebook. Et ce qu'on constate, c'est que l'édition 2013 a été un succès, puisque 7 jours après la fin de la construction de la maison a été vendue. Et cette année, sur l'édition 2014, les choix, les votes des fans Facebook sont encore en cours. Et là, il y a déjà eu une promesse d'achat, justement, d'un couple avec 2 enfants qui participaient et qui avaient un petit peu construit sa maison. Donc, elle a créé une communauté, elle l'a engagée avec quelque chose de fun et de très, très local. Donc, soyez créatifs comme ça, vous pouvez vous le permettre sur Facebook. Ensuite, pour ceux qui pensent que tout ça, bon, c'est bien, mais vous n'avez pas le temps, là, votre business, c'est d'aller chercher des mandats et c'est de pousser rapidement vos annonces. Il y a la deuxième stratégie qui est d'utiliser les leviers publicitaires de Facebook. Facebook s'efforce depuis quelques années de mettre de superbes outils publicitaires à la disposition des professionnels, donc faut les exploiter. Le premier conseil pour ceux qui veulent utiliser les publicités Facebook, c'est de cibler les publicités. Comme je vous disais, moi, Florian Mas, si je cherche dans le 14e, je n'ai pas envie de voir afficher une annonce immobilière dans le 18e, d'accord ? Et encore moins à Bordeaux. Donc Facebook vous permet de créer des profils d'audience et de personnaliser les publicités que vous allez diffuser à chaque audience. Donc je vous ai montré, je vous ai créé des publicités Facebook très concrètes. Donc là, par exemple, c'est pour un acheteur primo-accédant sur Bordeaux, 25-35 ans, urbain. Donc ce que je lui vends là, à travers ce visuel, le visuel est très important dans les publicités Facebook. Ce que je lui vends, c'est la vie de quartier. Là, c'est le quartier Saint-Pierre, c'est vivant, il y a plein de restaurants, plein de bars. C'est un petit peu ce que cherche ce primo-accédant quand il veut faire une acquisition à Bordeaux. D'accord ? Par contre, pour l'acheteur d'un T3, T4, 35-45 ans, là je lui sers un autre visuel en publicité. Je lui sers le triangle d'or de Bordeaux, qui est le triangle là, dans lequel les gens qui ont réussi à Bordeaux là, achètent. D'accord ? Donc je lui vends un idéal là-dedans. Le propriétaire, quant à lui, on va communiquer plus sur les prix de l'immobilier, puis je vais l'appâter en lui disant que moi, localement, j'ai l'information sur les prix au mètre carré à Bordeaux, et puis que s'il veut une estimation un peu plus précise à la rue, à l'immeuble, que je l'invite à passer en agence immobilière. D'accord ? Donc il faut vraiment personnaliser en fonction des profils vos publicités. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les outils de retargeting que vous propose Facebook. Aujourd'hui, vous avez souvent des sites pour votre agence immobilière. Il faut savoir que sur un site d'agence immobilière, et comme sur tous les sites internet, 95% des personnes qui vont venir visiter votre site internet vont partir sans laisser de contact, donc sans utiliser ce formulaire de contact ou sans faire une estimation que vous allez recevoir. D'accord ? Donc 95%, c'est juste énorme. Et Facebook vous permet en fait, grâce au retargeting, de poser un petit cookie sur l'ordinateur de la personne qui visite votre site internet. Et cette personne, quand elle part sans avoir émis un contact, pendant 60 jours, vous allez pouvoir lui diffuser une publicité pour lui dire « Attendez, vous n'avez pas fini de remplir ce formulaire d'estimation, je vous invite à venir finaliser votre estimation car vous avez toujours un projet. » Donc ça, c'est des outils qui sont maintenant assez simples à mettre en place grâce à Facebook. Il y a les portails immobiliers qui se jettent là-dedans aussi. On a vu ça avec Logikimo et Criteo qui a présenté une nouvelle offre autour du retargeting ce matin. Le troisième conseil, c'est plus une prospective sur des choses que Facebook est en train de déployer. La première chose, c'est les hyper local ads. Ça a été annoncé il y a 2 ou 3 semaines par Facebook. C'est en cours de déploiement et ça sera actif, je pense, dans quelques semaines sur la France. Le principe est simple, c'est que vous allez pouvoir acheter une publicité autour d'une adresse physique.
Donc vous allez pouvoir indiquer l'adresse de votre agence ou l'adresse d'une propriété et acheter des publicités dans un rayon d'1 kilomètre. C'est-à-dire que uniquement les personnes qui se trouvent à 1 kilomètre de votre agence immobilière vont voir ces publicités. Donc je vous laisse imaginer les possibilités pour toucher tous les propriétaires et uniquement les propriétaires de votre quartier ou pour toucher les voisins autour d'une propriété à vendre. Il y a aussi de nouveaux critères de ciblage qui ont été déployés aux États-Unis par Facebook et qui sont en train d'arriver en France, qui vont vous permettre de cibler de plus en plus vos publicités. Par exemple, aux États-Unis, on peut cibler une publicité Facebook et toucher uniquement les propriétaires qui ont une maison dont la valeur est située entre 250 000 et 500 000 $. D'accord ? On a aussi des critères de ciblage pour cibler, par exemple, uniquement les parents qui ont des enfants entre 0 et 3 ans. D'accord ? Donc, il n'y a que ce profil de personnes qui va voir votre publicité. Donc, ça vous permet un peu d'identifier les profils de vendeurs qui vont bientôt vendre, concrètement, parce qu'ils ont besoin de plus grands, de déménager, et de créer des publicités uniquement pour ces personnes. De la même manière, on va pouvoir cibler en fonction des revenus, donc toucher les personnes qui gagnent plus de 100 000 $ par an ou 150 000 €, peu importe, selon ce que vous avez envie. Pour conclure, je pense que Facebook n'est plus un Eldorado comme certaines pouvaient le penser, où on peut acquérir facilement et gratuitement de la publicité, de la visibilité, pardon. C'est un petit peu comme Google et le référencement naturel il y a quelques années. C'était assez simple d'arriver dans les premières pages de Google sur des mots-clés concurrentiels. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Sur Facebook, c'est pareil. Sans mettre un petit peu de budget, vous n'aurez pas de visibilité, que ce soit pour de la publicité ou pour la création d'une page fan Facebook. Si vous voulez aller aujourd'hui sur Facebook, il faut y consacrer du temps, mettre en place une stratégie et prévoir un budget de communication comme vous le faites sur les autres supports médias. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Florian, on peut l'applaudir. Donc bravo quand même à nos deux speakers qui ont réussi l'impératif de présenter des sujets passionnants en 10-15 minutes, pas plus. Donc c'est vrai que c'était très intéressant de voir ces nouveaux usages des réseaux sociaux. Cyril, ce qui va être intéressant avec vous de voir, c'est concrètement en France, ERA France, qu'est-ce que vous avez pioché dans ces bonnes pratiques, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel est un peu votre retour d'expérience de l'utilisation de Facebook au sein de toutes les agences ERA ? Ce qui est intéressant sur ce qui marche et qui ne marche pas, c'est qu'on se retrouve dans ce qu'ont dit Jimmy et Florian aujourd'hui. C'est que dans le réseau, quand on a dit il faut aller vers Facebook, la plupart nous ont dit ok, bon, on fait quoi avec ça ? Puis on leur disait à chaque convention, allez-y, voilà les formations qu'on fait pour aller sur Facebook. Et effectivement, comme le disait Florian, ils en ont marre. Ok, on va sur Facebook et puis on ne sait pas ce qu'on doit y faire. Et il n'y en a que 10% qui réussissent, qui est le chiffre qu'a donné Florian et que l'on constate aussi dans notre réseau. Et pourquoi est-ce que les gens en ont marre ? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi mettre sur Facebook. Moi, je suis agent immobilier à Bordeaux ou à Versailles. Qu'est-ce que je dois mettre pour capter des fans qui vont me suivre et capter ma population ? Et donc, quelle est la ligne éditoriale que je dois avoir ? Alors effectivement, si je suis dans la promotion de programme neuf, ce qu'on a vu au Canada, qui est un super exemple, en disant voilà, je vais faire choisir la couleur des murs, du sol ou du parquet à mes clients, je suis dans le programme neuf, je trouve ça fantastique, c'est un bon exemple. Maintenant, comme le disait Florian, et c'est comme ça qu'on a réussi avec ERA à réussir localement, puisque vous avez, en fait, on a deux stratégies. On a la stratégie nationale, c'est-à-dire que la marque ERA France doit véhiculer un certain nombre de fans. Alors pour ça, on a opté pour la pub et faire gagner très concrètement des lots. Donc c'est par des jeux, de concours qu'on a réussi à ramener du monde. Et pour garder ce monde-là, on a dit qu'est-ce qui intéresse les gens qui viennent voir ERA Immobilier ? C'est soit la techno, parce qu'on fait gagner des iPhones, parce qu'il n'y a que ça qui marche. On a essayé de faire gagner des Samsung, ça marchait moins bien, malheureusement. Et donc par rapport à ça, on s'est dit on capte du technophile, donc on va un peu leur parler d'immobilier. Donc on va mettre une espèce de news dans l'immobilier et de technologie immobilière. Donc notre ligne éditoriale nationale, ça a été ça. Ça, c'est numéro 1. Et localement, ça ne marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est exactement ce qu'ont dit Jimmy et Florian, c'est le local de mon quartier. Pour nous, ERA, Facebook est l'espèce de mailing d'aujourd'hui. Fut un temps, on mettait des prospectus dans les boîtes aux lettres. Alors ça va être interdit, et puis ça a une efficacité que minime, parce que quand on arrive à la maison, la première chose qu'on fait, on fait pub, courrier, poubelle, pour la pub.
Or, les gens passent environ 2h30 à 3h par jour sur Facebook, aujourd'hui surtout sur la catégorie des 25-30. Et donc, par rapport à ça, ces gens-là, imaginez qu'au moins sur les 3 heures par jour, tous les jours ou tous les 2-3 jours, comme le disait Jimmy, ils voient un message de l'agent immobilier qui les intéresse, parce que l'agent immobilier en maillot de bain, dans sa voiture ou en fait avec des amis, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, on rejoint exactement Florian, c'est la vie de son quartier. Donc, et on s'est aperçu chez ERA que tous ceux qui parlaient de leur quartier, qui parlaient directement à leurs clients, qui allaient les inviter en disant bah, « écoutez, voilà, je m'occupe de votre quartier, vous me connaissez, je me présente, écoutez, est-ce que vous auriez un Facebook ?» La plupart des gens disent « oui, je suis sur Facebook ». « Écoutez, est-ce que je peux vous inviter sur Facebook à me suivre parce que je donne des news sur votre quartier ? Quand il y a un nouveau resto qui ouvre, quand il y a un immeuble qui va se créer, quand il y a des travaux qui vont être faits, sur les maisons que je peux vendre dans le quartier. Est-ce que ça vous intéresse de connaître la vie de votre quartier ? Ou il y a un boulanger qui va sortir un nouveau pain. Tout ce qui se passe dans le quartier, vu que je passe ma vie à travailler dans le quartier, je vais le mettre sur Facebook. La plupart des gens disent oui, ok, bah écoutez, je vais vous envoyer une invitation, comme ça vous allez pouvoir me suivre. Et là, soudainement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que plutôt que je reçoive une fois par mois un mailing dans ma boîte aux lettres de l'agent immobilier, je vais le voir 2-3 fois par semaine quand je vais aller consulter mon Facebook sur des news qui m'intéressent. Parce que ça n'intéresse personne de voir des 3 pièces à vendre si moi je veux acheter une maison. Soyons clairs. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la news, ce qui se passe de fun ou de moins fun dans mon quartier. Et effectivement, ça a marché. On avait pris conseil, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Immobilier 2.0. Et ce genre de stratégie fonctionne. Donc on cautionne tout à fait ça. En national, on a une ligne éditoriale. En local, il y a une autre ligne éditoriale. Et quand on s'en tient à ça, on arrive à avoir des résultats. Et comment vous avez accompagné vos agences pour les former justement sur Facebook ? Ah, c'est une bonne question. Ça a pris du temps. La première réaction est de dire ça marche pas, on en a marre d'en entendre parler parce que ça marche pas. D'accord, ça c'est le premier truc. La deuxième chose, ça a été par montrer des exemples de ce qui fonctionne. Concrètement, vous voyez, Florian, c'est ce qu'il a fait, il a montré un exemple au Canada de ce qui fonctionne, et ça impacte les gens. En disant, tiens, c'est pas mal ce qu'elle a fait. Et on a commencé à montrer ce qui se faisait à droite, à gauche, et à impacter les gens. Et moi, j'ai à peu près, le réseau fait plus de 500 ventes par mois de transactions immobilières, donc c'est assez conséquent. Et j'ai tous les mois des mails de négociateurs qui me disent, grâce à Facebook, j'ai réussi à aujourd'hui faire une transaction. Alors, ça ne représente pas 10%, mais aujourd'hui, on peut dire que Facebook représente à peu près 5% de transactions qui sont faites grâce à ce support. Est-ce qu'on peut se passer de 5% de transactions ? Non, il vaut mieux les avoir nous que ce soit une autre agence qui les ait. Donc aujourd'hui, si on travaille bien avec Facebook, on arrive à capter et à faire des ventes. Merci beaucoup, en tout cas pour ce chiffre très intéressant. 5% en ce moment des transactions chez ERA sont faites grâce à Facebook. Et c'est vrai que ça va motiver tout le monde. Le temps est bientôt arrêté, donc je vais vous donner la parole. Comme ça, vous pourrez poser vos questions directement à nos experts. Et puis, on arrête dans 5-10 minutes. De toute façon, nos experts sont exposants, sont encore là. Donc après, vous pourrez vous rapprocher d'eux et vous pourrez leur poser vos questions directement. Donc là, on a une question ici, si vous voulez bien prendre le micro. Oui, bonjour. Une question, comme vous êtes très actif sur Facebook pour ERA France, comment vous gérez, si jamais vous avez ce genre de choses à gérer, les questions de e-réputation ? Il y en avait encore une hier soir à gérer en catastrophe. Donc effectivement, est-ce qu'il y a des mauvais commentaires qui arrivent sur la page des agences ou la nôtre ? Définitivement oui. Et surtout sur la portail nationale où dès qu'un client n'est pas satisfait, ou même le dernier que j'ai traité hier soir, c'était un collaborateur ERA qui s'est fait virer et qui donc postait des choses agréables à propos de son employeur, vous pouvez imaginer. Donc là, on gère la e-réputation de la façon suivante. Quand c'est du grand public, la première des choses, c'est de dire on a vu votre message, on ne va pas l'effacer et un agent immobilier va prendre contact avec vous, ERA. Et on appelle l'agent ERA en question et on lui dit de prendre contact avec la personne qui a laissé le commentaire. Puis ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend contact avec la personne et elle nous dit 2 cas de figure. Oui, c'est bon, j'ai eu ma réponse, ça me convient pas, mais j'ai eu ma réponse. Et dans ces cas-là, on lui dit, écoutez, mettez un post sur notre mur en disant que c'est bon, vous avez eu quelqu'un d'ERA qui a réagi, même si ce n'est pas ce que vous entendiez, vous avez pu avoir une conversation. Mais aujourd'hui, supprimer le message est une utopie. Aujourd'hui, tous dans nos business, on a des clients pas contents, tous les jours. Le supprimer décrédibilise votre ligne éditoriale. Donc, notre conseil, c'est gardez-le, répondez aux clients et traitez l'information et surtout demandez au client de laisser un post comme quoi il a eu l'info, il a eu une réponse et qu'on l'a pris en compte son desiderata.
Ouais, je voudrais juste compléter, je suis complètement d'accord avec Cyril. Il faut bien que vous compreniez que quand quelqu'un poste un commentaire négatif sur votre page Facebook, bah vous avez la main. Déjà, vous voyez ce post apparaître, vous pouvez le traiter, vous pouvez répondre. Par contre, il y a beaucoup d'agents qui se disent non, moi je ne vais pas avoir de page Facebook ou aller sur les réseaux sociaux parce que les gens vont se plaindre. Mais les gens, ils vont se plaindre quand même, mais sur d'autres forums, sur d'autres sites, et là, vous n'avez pas la main. Donc, vaut mieux se plaindre à la maison, là, comme ça, vous pouvez traiter, plutôt que sur un forum où vous n'aurez aucune information, vous n'aurez même pas connaissance du commentaire négatif, et donc vous n'y répondrez pas, et d'autres le verront. Et donc j'ai une deuxième question pour Florian, puisque Monsieur d'ERA France est sur un réseau d'agences immobilières, mais est-ce que, j'ai pas l'impression qu'il marche? Si, on vous entend bien. Est-ce que Florian, vous avez un exemple de success story sur Facebook avec un promoteur en France? Alors avec un promoteur, ce qui est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet parce que les promoteurs effectivement en VFA n'ont pas été transparents depuis le début sur le web, parlons franchement. Il y a toujours des problèmes de livraison, des trucs qui ne vont pas. Donc c'est vrai que les promoteurs ont très peur de Facebook. Plus lourd. Et des conséquences plus lourdes. Nous, après, on édite le classement Facebook pour les réseaux, les promoteurs, et c'est clair qu'il y a un investissement beaucoup moindre en termes de communication Facebook des promoteurs. Donc ça se voit par le nombre de fans. Ils n'ont pas une communication proactive là-dessus. Et de mémoire, là, j'ai pas de success story promoteur à vous raconter. Donc pour ce segment-là, je vais y réfléchir. Ouais, c'est un bon sujet. Et donc pour ce segment-là, par rapport à votre présentation, Florian, si je comprends bien, vous conseilleriez plus à l'époque actuelle de passer sur la partie publicitaire. Ouais, je pense que la publicité Facebook serait plus adaptée aux promoteurs pour donner de la visibilité et créer du trafic en bulle de vente. Plutôt que animer Facebook. Une page Facebook autour de la construction du programme, à part si on a quelqu'un là qui est fan de construction et qui veut suivre toutes les étapes de sa maison. Bon. Et donc mais je pense qu'il y a des choses à faire ouais. par contre, plus globalement pour un promoteur sur l'évolution d'un quartier. Souvent les promoteurs ne vont pas construire qu'un programme, mais vont s'occuper de la réhabilitation dans le temps d'un quartier autour de plusieurs programmes. Et là, peut-être qu'il y aurait des choses pertinentes à faire en termes de communication, parce qu'on ne parle pas de la construction de l'immeuble, mais du quartier. De la modification du quartier. Merci beaucoup, Florent. Une dernière question et après on doit libérer la salle. Juste sur la e-réputation, je voulais rajouter quand même une chose qui est vraiment capitale. Et si j'ai un conseil à vous donner, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Facebook prend du temps. Ne démarrez pas une page pour qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines, vous arrêtiez de la faire vivre. C'est une catastrophe parce que vous n'existez plus, on voit que c'est une page vide, ça ne vous met pas en valeur. Et Facebook prend du temps. Pourquoi ? Parce que quand vous allez avoir des problèmes de e-réputation, il m'est moi-même arrivé de téléphoner à des clients en disant à l'agence, vous avez un client qui n'est pas content, répondez-lui. Et moi-même, j'ai des fois appelé le client de l'agence directement à mon téléphone. Mais tout ça, ça prend du temps parce que ça demande une transparence. Et forcément, il faut être prêt à s'investir. Mais dire, je me mets sur Facebook et dans 15 jours, si ça ne marche pas, j'arrête, c'est une erreur grave. Si vous n'êtes pas prêt à investir, comme le disait Jimmy, au moins 3 messages par semaine et d'y passer un petit peu de temps, vous n'arriverez à rien. Dernière question, oui. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. Une question qui concerne le front de l'immobilier haut de gamme. Quel compromis vous pourriez proposer entre poster des annonces quotidiennes ou plusieurs fois par semaine qui a priori n'intéressent pas tout le monde et la communication de quartier sur le dernier pain qui vient de sortir que on cible pas forcément. Alors oui, la problématique du luxe et du haut de gamme, est-ce que vous avez des réflexions ou des pistes à donner ? Pour moi, il y avait 2 questions là, différentes. Qu'est-ce qu'on fait dans le haut de gamme sur Facebook, ou quelle est l'alternative entre les deux ? L'alternative entre un post hyper corporate avec une annonce toute bête, donc qui ne cible pas la bonne personne nécessairement, et puis le poste de quartier quand on a une stratégie à la fois corporate comme ERA et locale comme ERA. Alors, pour tout ce qui est de prestige, ce qu'il faut faire, c'est le client qui a une propriété de prestige ou qui a un bien ou plusieurs biens de prestige, il faut qu'il soit traité différemment.
On ne peut pas mélanger le prestige et le non-prestige parce que le client, il le sait qu'il a un bien d'exception et il veut ne pas être traité comme monsieur et madame tout le monde. Donc à partir de là, vous devez avoir donc, dans votre page soit un onglet prestige et avoir une communication orientée prestige ou carrément une page prestige de votre agence, mais ne pas mélanger le prestige et non-prestige parce qu'il n'y aurait aucune efficacité. Merci beaucoup. Peut-être Jimmy, pour conclure, vous pouvez nous donner un petit peu comment vous traitez aux États-Unis les biens d'exception, de prestige sur Facebook, les propriétés à plusieurs dizaines de millions de dollars? Oui, en effet, il y a un site web que je vous conseille d'aller visiter qui s'appelle ruhm.com. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du marketing? On voit ces façons incroyables avec des vidéos superbes, des photos merveilleuses. Et en fait, ils utilisent les publicités de Facebook, comme on l'a dit tout à l'heure, les habilités de mettre vraiment en relief ces publics-là, y compris comment dirais-je, les salaires, etc. Et c'est ça c'est ce que les personnes riches aiment. Ils voient un petit peu comme à la bourse, ce qui les intéresse. Donc, on a les habilités vraiment de préciser cela au niveau des objectifs. Et puis, ce qui est important à comprendre au niveau de la publicité, c'est très simple. On doit avoir vraiment quelque chose qui est mis en relief, pas des trucs banals, pas du tout. Il faut vraiment faire quelque chose d'important. Il faut s'assurer que c'est fantastique, des belles vidéos, des super photos. Tout à l'heure, j'étais en bas et j'ai vu les super technologies qu'il y a avec 3D. C'est génial. Donc, voilà. En fait, les habilités sur le marché d'attirer les acheteurs de luxe, c'est ça. C'est l'idée d'habiliter à un petit peu montrer ce qu'il y a et puis aussi, comment dirais-je, à toucher à un public aussi plus vaste. Jimmy McKean, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir fait partager votre expérience. Florian Mas, merci aussi d'être venu de Montréal pour pouvoir échanger avec nous sur Facebook. Cyril Morel, merci d'avoir partagé votre bonne recette pour réussir sur Facebook. Merci de votre attention. Bonne visite sur le salon. Il vous reste une demi-heure, donc n'hésitez pas à aller voir nos différents exposants sur le salon. Merci et à bientôt.